Et heureusement que j'ai ça. Merci beaucoup pour toute cette transparence. De rien. Si tu avais l'occasion de boire un café grain de sel, justement, avec la personne de ton choix, qui choisirais-tu? Alors ça pourrait être Georges Clooney, mais justement pour lui dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser des capsules en métal. Et que actuellement il y a quand même beaucoup de machines automatiques qui ont fait beaucoup de bien, je trouve, au monde du café, qui d'ailleurs nous ont permis de vendre beaucoup plus de café en grains, parce que les machines automatiques, donc on les charge avec du grain, on rajoute de l'eau et on appuie sur le bouton et c'est parti. Ce sont des machines qui ont beaucoup évolué au fil des années. Après, on peut aussi trouver une machine à piston, il faut juste avoir le moulin à côté. Mais voilà, je pense que dans le monde du café, qui est quand même un produit de base, et dont on a, comme je le disais au début, raisonnablement pas envie de se passer, autant essayer quand même de le consommer de manière un petit peu vertueuse. Alors chez moi, j'ai plutôt une cafetière de type expresso et qui est associée à un moulin indépendant. Ok. Qui est un moulin qui permet d'avoir une mouture de bonne qualité, parce que la mouture est importante dans le café. On y vient petit à petit quand on comprend. Un café de qualité, c'est toute une chaîne. Il faut du bon café vert, une bonne torréfaction, une bonne mouture, de l'eau de qualité également, si possible filtrée, et une extraction qui soit compatible avec la mouture. On n'a pas la même mouture pour un café à piston que pour un café expresso ou un café filtre. Donc voilà, il faut que toute cette chaîne soit alignée pour qu'au final, on ait un café qui tienne la route. Combien de cafés justement par jour? 3-4, pas plus. 3-4. Alors il se fait que je suis un petit peu insomniaque, donc je suis assez prudent avec ça. J'ai également ma méthode pour essayer de dormir correctement, et donc des sujets, c'est pas trop de café. Mais bon, voilà. Donc Georges, l'invitation est passée. Oui, s'il peut venir, je lui raconterai. Mais il est au courant forcément. Alors c'est vrai que Nespresso, après voilà, ils ont leur stratégie évidemment, et c'est comme ça. On n'y peut rien. Mais c'est vrai que ces fameuses capsules aluminium, même si elles sont potentiellement recyclables, c'était peut-être pas la meilleure idée. C'est du potentiel. Mais c'est du potentiel, voilà. Nous-mêmes, d'ailleurs, en parlant d'aluminium, on a justement, dès le début, voulu éviter l'aluminium dans nos tablettes de chocolat, parce que l'aluminium a quand même un problème en termes de transmission, en fait, alimentaire. C'est aujourd'hui jugé comme un facteur de risque. Et nous, on s'était dit, comment on fait pour éliminer l'aluminium? Et c'est là où on en est venu à ces notions d'enveloppe, avec quand même un film polyéthylène à l'intérieur qui est en fait obligatoire. Parce que si on mettait donc une tablette de chocolat dans une enveloppe cartonnée, directe, on aurait en 2 semaines un chocolat au goût de carton. Mais vraiment rapidement. Le chocolat, en fait, absorbe toutes les odeurs, bonnes ou mauvaises. Et on aurait en plus un problème d'étanchéité aux odeurs venant de l'extérieur, cette fois-ci, qui pourrait migrer également dans la tablette. Donc, on n'a pas le choix que de créer cette barrière d'étanchéité en polyéthylène. Mais il se fait que le polyéthylène, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Là, pour le coup, c'est purement technologique. Il y a une société qui s'appelle Carbios, qui est une société de Lyon, je crois, qui fabrique en fait donc des enzymes qui permettent de dépolymériser notamment les macromolécules de type polyéthylène. Donc en clair, on va mettre d'un côté les phtalates et de l'éthylène glycol en fait de l'autre. Donc c'est comme si on recassait la chaîne. Donc on peut le faire à l'infini. On peut le recycler. C'est ça. Donc là, c'est un vrai recyclage pour une fois. Donc le polyéthylène avec la technologie de dépolymérisation enzymatique permet de recréer finalement les constituants de base et de recréer à nouveau derrière les polyéthylènes. Donc on voit que cette histoire de recyclage fonctionne pas toujours, mais dans certains cas, et là c'est le cas avec Carbios, on pourrait vraiment avoir une réelle efficacité du recyclage des plastiques, alors polyéthylènes, qui sont en plus très très nombreux. C'est vraiment un des plastiques de base. Donc c'est aussi ça qu'on regarde et qu'on est en train de scruter, puisque une des manières de se rendre vertueux, c'est aussi de savoir s'adapter aux technologies qui vont arriver. Bien sûr. C'est ne pas tout repousser. C'est ça. Mais se dire, tiens, là, il y a une techno, est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que nos packaging soient déjà compatibles avec cette technologie de recyclage? C'est ce genre de raisonnement également qu'on peut essayer de mener, quoi. Pour être prêt au bon moment. C'est ça. C'est ça. Si tu avais à choisir un objet à avoir tout le temps dans ta poche, tu choisirais lequel? Oh là, ça va être long, ça. Eh bien, je prendrais sans doute un équivalent de couteau suisse, qui doit permettre de se sortir d'à peu près tout et n'importe quoi en cas de problème.
Sauf que j'en ai pas là. Mais bon, il se fait que dans nos vies actuelles, on en a pas forcément besoin. Mais si à un moment donné, ça devenait un peu plus chaud, ce serait sans doute le genre de choses que je prendrais. Ouais. Si tu avais une ressource à nous partager, un livre, un podcast, un film, un documentaire, est-ce que en rapport avec un petit peu tout ce qu'on s'est dit, si possible ou... Alors, je conseillerais, il y aurait 2 livres. Il y a le livre de Moitessier, là, La Longue Route. Oui. Qui est un peu une référence dans le monde du maritime. Et plus récemment, alors je crois que c'est Un Monde sans fin. De comment il s'appelle? Ah oui, Jean Covici. De Jean Covici, là, alors la BD. ouais. Qui à un moment donné tape un peu sur le renouvelable, pour des raisons qui peuvent parfois s'entendre, mais je sais que depuis, en fait, il a évolué sur son discours là-dessus. Il a quand même convenu que le renouvelable était quand même essentiel en parallèle du nucléaire. Bon, voilà. Après le nucléaire, on en dit ce qu'on veut. Moi, j'estime que c'est plutôt une énergie dont il faudra se passer dès que ça deviendra possible. Mais il faut quand même admettre que actuellement le nucléaire rend des services. Voilà. Bon, après il y a des dangers, faut les gérer. Moi, j'avoue que je suis pas un grand fan. J'espère qu'on pourra passer à autre chose dès que possible. En tout cas, ce bouquin est très intéressant parce qu'au-delà du nucléaire et du renouvelable, il explique surtout la vision globale en fait de la disponibilité d'énergie par rapport à nos besoins en général. Tout ce qu'il faut, même ce pied de micro là, il a nécessité de l'énergie pour être produit. Et il se fait que l'énergie, on peut se dire d'un côté qu'on en reçoit une quantité astronomique due au soleil, parce que le soleil nous arrose en 10 minutes de notre consommation annuelle quand même d'énergie, donc l'énergie elle est bien là. Sauf que pour la capter et la transformer en électricité, ça demande de la matière. Et là, on se retrouve à nouveau confronté à la difficulté de notre seule et unique planète qui est finie. Ce monde fini. Et qui ne dispose pas de toutes les capacités pour faire du béton, du métal et tout ça. Donc c'est très intéressant de poser cette problématique en plus dans une BD, parce que ce Monde sans fin, c'est finalement une BD. Oui. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Donc c'est un livre que je recommande également. Également aussi. Mais Moitessier, quand même, c'est autre chose. Oui, là, c'est plus poétique, plus maritime, et franchement, c'est un livre qui se lit très bien en plus, qui est passionnant. Et... Lisez d'abord la BD. Ouais. Et mettez-vous après la BD, à puis après, on peut s'échapper un peu avec Moitessier. Vous aurez le bon sourire. Et avec une tablette de chocolat à côté. Exactement. Si tu avais une culture, un pays que tu aimerais découvrir, est-ce que tu en aurais un à nous partager? Ça peut être une culture. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours eu une attirance pour le froid. Moi, j'ai toujours quelques difficultés en été, donc j'avoue que le réchauffement climatique, je suis un peu comme toi. Pas rêvé. Et les pays nordiques en général, le Danemark par exemple, que j'ai déjà pratiqué dans d'anciens projets. Donc c'est certain, il y aura une torréfaction. Je pense que là-bas, on n'y est pas par hasard. J'espère qu'un jour on pourra effectivement avoir une vraie activité là-bas et que je pourrai y aller en bateau d'ailleurs, parce que c'est pas très loin finalement. Bien sûr. Les pays nordiques en général m'attirent pour à la fois leur paysage, également pour la qualité de lumière qu'on a, puisqu'on est sur une lumière plus rasante finalement, et donc une lumière un peu plus douce. Et puis aussi pour l'organisation, l'état d'esprit. Je sais qu'au Danemark, si tu prends un rendez-vous dans l'administration au Danemark, on va te donner rendez-vous tel jour à 10h10 par exemple. Tu vas arriver au guichet, à 10h10, tu seras tout seul, et tu as une personne en face qui t'attend. Ah, ça fait plaisir. C'est pas pareil qu'en France. Un petit peu différent. On est un petit peu là. Un petit peu. Bon, après, voilà, faut pas tomber dans l'excès non plus, mais c'est vrai qu'il y a une certaine qualité de vie et une organisation un petit peu naturelle dans tous ces pays qui est quand même, je trouve, assez attirante, quoi. Et puis la vie, cette espèce de fraîcheur qu'on a encore là-haut, le fait d'avoir de la neige régulièrement, c'est... J'irai bien là-haut. Dernière question, à qui tends-tu le micro? Si je devais tendre le micro? À qui tu aurais envie que je tende le micro, du coup, pour un prochain épisode? Ah oui, d'accord. D'une autre entreprise. Une autre entreprise, une autre aventure. Eh bien, peut-être à nos collègues, par exemple, de Neoline, qui est en fait... qui est une entreprise qui cherche à développer cette fois-ci un très gros navire
qui va faire 136 mètres de long, qui va faire du ro-ro. Alors le ro-ro, c'est l'équivalent en fait de rouler pour aller dans le bateau. Donc c'est comme un ferry, on va dire quasiment, dans lequel tu peux rentrer en voiture. On met les camions, les voitures. Voilà. Ok. Et c'est un navire qui va être équipé de voiles solid sail, qui est une technologie qui vient de Saint-Nazaire, qui aura une certaine économie carbone. Je n'ai pas l'efficacité au final, mais ça devrait pas être trop mal, peut-être 70%. Et qui va opérer sur l'Atlantique également. Atlantique aussi, ok. Ce sont des gens qu'on connaît très bien, avec qui on s'entend bien, il y a se file des tuyaux, enfin voilà, c'est un peu comme ça dans le milieu. Vrai partenariat. C'est pas toujours comme ça, hélas, mais en tout cas, avec eux, on s'entend très bien et c'est génial. Il y a aussi des effets réborés. Enfin, il y a tout un tas de projets actuellement qui sortent et c'est très bien. Et ouais, c'est des gens que tu pourras aller voir. Génial. Sans problème. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Et longue vie à Grain de Sail. Eh bah oui. Bon vent. Merci.